Une nouvelle réunion a été programmée, une de plus, et avec elle, la promesse tacite de nouvelles heures perdues. Les réunions pensées pour catalyser la coopération et l'efficacité deviennent souvent des brouillards où se perd l'élan des équipes. Alors pourquoi tant de réticences que vos collaborateurs n'osent pas exprimer? La réponse, c'est le spectre de l'inutilité. Trop souvent, une réunion, ce sont des heures passées à discuter de points déjà établis par email. Une réunion efficace? Plutôt un musée des opportunités manquées où chaque participant mesure combien il aurait pu être productif ailleurs. L'inutilité de la plupart des réunions provient souvent de leur manque de direction et de décisions concrètes. La solution, un agenda clair, des objectifs précis et un conducteur de réunion qui veille au grain. Car la réunionite, c'est souvent l'épidémie des répétitions. Comme dit précédemment, et probablement la phrase la plus redoutée dans ces rassemblements. Les répétitions sont le symptôme d'une mauvaise gestion de l'information et d'un défaut de préparation. Les collaborateurs, lassés d'entendre le même disque rayé, finissent par se déconnecter, transformant l'espace de réunion en chambre d'écho. Une bonne pratique, c'est déjà de demander des contributions avant la réunion pour intégrer les points essentiels et éviter les redites. Et puis, il y a le syndrome de la salle de classe. Une réunion ne devrait pas ressembler à un cours magistral où un seul parle et les autres écoutent. Ce format encourage la passivité et étouffe l'innovation. Pourquoi ne pas transformer ces sessions en ateliers interactifs où chaque voix compte, impliquer activement les participants, garantit leur attention et leur engagement? L'antidote, c'est de faire court. Peut-être le secret le mieux gardé pour des réunions efficaces est-il étonnamment simple, la brièveté. Une réunion de 30 minutes impose une concentration et une efficacité que les marathons de plusieurs heures ne peuvent espérer atteindre. En limitant le temps, vous forcez une prise de décision rapide et délibérée tout en conservant l'énergie de l'équipe. Il faut s'orienter vers une culture de la rencontre utile en adoptant une approche ciblée, temporelle et participative. Vous transformerez ces heures perdues en actions de collaboration fructueuse, de stimulation et peut-être de créativité. Et vos collaborateurs n'auront plus le sentiment de tourner en rond.